Ce matin, on a eu un petit rituel, une sorte de bénédiction si on veut, de la maternité, donc le puja. Il y a des lamas qui sont venus faire la petite cérémonie, oui, lire des prières et compagnie, voilà. Que Salmé soit fini, c'est une super nouvelle. Après 2 ans de chantier, on s'attend à ce que tout soit prêt. On a pris le temps de faire des belles finitions. Donc aujourd'hui, on est super heureux d'avoir un premier chantier fini. Une maternité, en plus ça va assez bien avec ça, la naissance, etc. Ça tombe assez bien. Donc non, on trouve que c'est une super belle chose. On attend de voir les utilisateurs qui peuvent voir vraiment le bâtiment, le vivre, l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment le déclic qui fera tout. Pour l'inauguration, on a donc installé des petites photos de l'an dernier, des ouvriers, des bénévoles de l'an dernier et de cette année, un peu partout dans la maternité, des gens de Salmé, tout ça. Ensuite, on a installé un projo avec les vidéos de l'an dernier et de cette année, enfin l'intégralité des vidéos. Donc comme ça, les villageois peuvent les voir, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de les voir, et du coup, bon, c'est cool. Ils se voient et ils se marrent, c'est marrant. Et il y avait vachement de monde, du coup je m'attendais pas à ça. Je sais pas combien il y a de personnes, mais c'était blindé. Voilà, on a bien mangé en plus. En fait, ce qui caractérise la relation entre la France et le Népal, c'est pas tellement la relation politique, c'est pas tellement la relation économique, c'est surtout toutes les relations de personne à personne qui sont extrêmement fortes. En France, on a des centaines de petites associations qui travaillent avec le Népal et qui contribuent à des actions de solidarité et de développement. Et donc c'est une action à cet égard qui est tout à fait représentative. Et d'ailleurs, Rock'n'Wood, donc, qui est l'ONG qui reconstruit qui construit cette maternité, elle est très représentative de ces actions parce qu'on voit des jeunes qui viennent ici comme bénévoles sur plusieurs mois, dans des conditions qui sont des conditions spartiates, pour construire un bâtiment au bénéfice des villageois, et je trouve que c'est tout à fait remarquable. My role in this birthing center is to conduct the normal delivery and to visit all the mother groups of this community people of mothers, and to counsel about to conduct the normal delivery in helpers, not at home. It's permanent, so don't open. You cannot open anyway. Okay? And then after 5 minutes it's warm. So if a woman stays here, you can have that in the bed to... After this maternity outpost is made, it's very safe for the mother of this community, and it has helped them very well, as they can give the child to the skilled manpower, and I think they were satisfied with this too, and they accept it well.
Oui, donc chaque mois à Salmey, il y a à peu près 2 ou 3 accouchements, donc une petite quarantaine sur l'année. C'est plutôt en augmentation parce qu'au Népal, la tendance est vraiment à encourager les accouchements en birthing center, enfin en centre médicalisé. La sage-femme du district me disait qu'au cours des dernières années, il y avait une trentaine de birthing centers qui ont ouvert dans les villages avec des assistantes de santé qualifiées pour les accouchements. Ça va leur permettre d'avoir effectivement plus d'intimité, plus de confort parce que l'espace est plus grand, et aussi pour les femmes qui habitent proche du birthing center, elles repartent tout de suite après avec leur enfant. Mais pour celles qui habitent plus bas dans le village ou à une distance de marche qui n'est pas compatible avec repartir tout de suite, elles pourront rester en surveillance 24 heures avec le bébé aussi dans la chambre attenante à la salle d'accouchement, et ça va être plus confortable, je pense. Ces 3 dernières années, j'étais ici, ce qui m'a permis de suivre le projet de la construction du début jusqu'à la fin. Mais aussi avant le début, c'est-à-dire toute la préparation, la réflexion qu'il y a eu pour savoir de quelle manière on allait pouvoir aider les villageois de Salmey après le séisme. Avant ça se passait dans les champs, parce que le moment de l'accouchement est impur, est considéré par les Tamangs, mais pas que les Tamangs, c'est quelque chose d'assez courant au Népal, comme un moment impur, et du coup ça se fait pas dans les maisons, parce que sinon ça rend impur la maison. Et moi ça m'est arrivé, quand je faisais ma thèse ici, de voir par exemple sur les chemins des femmes passer devant moi, et je voyais derrière elles en fait une longue trace de sang sur leurs jambes, et je me disais, et elles avaient un nourrisson dans les bras, et je me disais, ah ben elle vient d'accoucher là, à la nuit tombante dans les champs. Et ça, c'est vraiment, j'ai la chair de poule en le racontant, c'est vraiment resté comme quelque chose que je trouve terrible. Et donc si ça, on peut essayer d'améliorer, enfin, d'accompagner un petit peu ce moment-là, c'est quelque chose enfin, je me réjouis de pouvoir participer à ça. La maternité, c'est en discutant avec les villageois qui ont proposé. À un moment donné, d'ailleurs, ils ont dit qu'il y avait un véritable problème, puisque toutes les maisons ont été détruites, il fallait reconstruire. Mais qui pouvait reconstruire? Il y a un certain nombre, beaucoup de gens, de personnes âgées dont les enfants sont partis et qui se sont retrouvés sans maison. Et donc, ils ont parlé, eux, hein, c'est pas nous qui en avons parlé, d'une maison qui pourrait être reconstruite pour les anciens. Là où ils seraient ensemble. Alors on s'était dit, bah oui, ça pourrait être à côté de l'école, ils pourraient faire du babysitting autour de l'école, ce genre de choses. Et pour finir, entre la maison pour les vieux et la maternité, les villageois ont plutôt préféré la maternité. Je suis très ému, c'est bouleversant. Ah oui, c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai de vous avoir vus tous dévoués, prêts à faire tout ce que vous avez fait, c'est très émouvant.